Bonjour, bonjour, comment ça va? Si tout va bien? Il est 20h50, voilà, on va faire un petit tuto ensemble. Donc, il y a quelques jours, je vous avais dit que j'avais trouvé ces perforatrices chez Action et que j'avais une idée en tête. Donc, aujourd'hui, on va essayer de mettre mon idée en action. Donc, c'est parti. Donc, là, j'ai découpé une feuille A4, un cardstock dans les blocs 3 couleurs. Donc j'ai pris les feuilles les plus épaisses et j'ai pris cette perforatrice, le petit trèfle. Donc pour le premier, j'ai rien mesuré. Je me suis mis en bordure. Alors ces perforatrices, j'ai remarqué qu'on a du mal un peu à passer les feuilles. Pourtant il y a de l'espace, mais c'est un peu compliqué à passer. Donc je me suis mis en bordure. Enfin, voilà, j'ai joué. J'ai joué avec le papier en fait pour voir si j'étais loin ou pas. Et j'ai punché. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait le premier, j'ai fait des repères à 1,2 cm d'ici. D'accord? Tous les 1,2, vous faites un petit trait. Ensuite, vous ouvrez le couvercle. Et alors, attention parce que ça vole. Donc, récupérez les petits punch que vous allez avoir parce qu'on va les utiliser. Donc, le petit repère, vous l'alignez avec la pointe là. Je vais vous montrer avec un crayon, avec cette pointe. D'accord? En fait, vous posez la pointe sur votre trait. Et vous vous mettez en limite. Vous voyez, ça tape. Et une fois que vous êtes tout calé, et ben, vous punchez. Alors, c'est un peu dur. Vous voyez, quand je vous dis que ça vole, ça vole. Normalement, il ne faut pas trop faire le cardstock, mais bon. J'avais envie de faire ça, alors j'ai dit, tant pis, Donc vous faites ça sur toute la longueur. Ça dépend de la largeur que vous avez de votre papier. Donc là, je vais continuer hors caméra, je reviens. Voilà, c'est fait. Alors, je vais prendre une petite feuille de papier. Et on va venir ancrer. Donc moi, j'ai pris le numéro 25 de chez... c'est les tampons de chez Action, pardon, je cherchais les encreurs de chez Action. De ce côté-là, il est plus joli. Donc on vient ancrer. Donc je vous dis, j'y vais vraiment à l'aveugle. Hein. J'ai jamais fait ce genre de création. Je ne sais pas ce que ça va donner. Alors on se fait plaisir ensemble. Donc là, j'ai prononcé un petit peu le bord. Voilà, pour l'instant je n'encre pas le reste parce que je ne sais pas comment je vais faire. J'espère que l'imagination va venir en allant. Donc après, là je suis en train d'ancrer très très légèrement avec le numéro 44 de chez Action. Vous voyez, c'est très léger mais je trouve que ça fait ressortir. C'est plutôt sympa. C'est vraiment que la coupe. Hein. Voilà, regardez. On voit pas forcément la caméra.
J'arrive pas trop. Mais vous voyez, ça a quand même légèrement foncé, hein. Moi, en naturel, je vois mieux la différence et ça fait un très bel effet. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez venir plier votre carte en deux, hein, il n'y a pas de secret, là, il n'y a rien de particulier. Comme ceci. Et on va venir ancrer à l'intérieur. Donc on va faire des tout petits repères. Voilà, vous faites à peu près pour que ça soit égal, hein. On n'est pas au millimètre près, hein. Donc on va reprendre le tampon vert et le numéro 25. Et on va venir ancrer. Moi j'avais pas d'autres verres, voilà, ceux que j'avais ne me plaisaient pas, donc il n'y a que celui-là qui me correspondait un petit peu. Alors si vous dépassez, c'est pas grave, hein. Voilà, comme ça, voyez. Alors pour le coup, le vert il fait très prononcé alors que chez moi il est très très léger. On va prendre le noir, le numéro 44. On va faire la même chose. Voilà. Alors, voilà. Après on ferme. Donc j'ai fait un petit test quand même avant de continuer la vidéo. Donc voilà, on va faire comme ça. Donc pour cela, vous fermez bien votre carte. Vous faites attention que tout soit bien aligné. Pardon. Vous faites des petits repères au crayon de papier. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le contour, hein. Comme ça. Ensuite, vous allez prendre vos punches. Vous allez venir les embosser. Vous les retournez et vous embossez au milieu. Voilà, comme ça. Ah, je vous dis, c'est vraiment un jeu de patience, mais je pense que le résultat, il va être relativement sympa. Ensuite, on va mettre un tout petit peu de colle. C'est une bouteille neuve, alors ça coule beaucoup. Et vous allez venir vous aligner avec vos repères. Alors là, je ne devrais pas monter l'un sur l'autre. Ouais, c'est un petit peu décalé. Ah, c'est déjà pris. Voilà. Si vous mettez bien sur vos repères, voyez, regardez ce que ça donne. Alors là, c'est une fois fermé et une fois ouvert. Alors moi, j'ai pas voulu coller tout parce que je voulais qu'il reste un petit volume. Et après, on va venir mettre des petites perles au milieu. On va voir ce qu'on peut faire. D'accord? On n'a pas terminé cette carte, hein. Donc, j'en refais un avec vous pour être sûr que vous ayez tout compris. Donc, vous faites des petits repères.
Voilà, comme ça. Vous en faites en bas pour être sûr. Ensuite, vous venez faire embosser vos petits punch. Vous retournez et vous embossez le milieu. Vous mettez un tout petit peu de colle. Oui, j'ai dit un petit peu, pas la bouteille. Je parle pour moi, hein, vous inquiétez pas, hein, ne prenez pas ça au sérieux. Hein. Et vous venez vous aligner avec vos petits repères que vous avez fait au crayon de bois. Vous vérifiez si vous tombez bien, et là, ça tombe parfaitement. Ben, je sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup, regardez. On est bien aligné, tout va bien. Vous voyez, ça fait vraiment très joli. Donc je vais continuer toute la ligne hors caméra et je reviens. Regardez si c'est joli. Alors vous voyez pas trop l'embossage apparemment. Mais franchement, faites-le chez vous, vous verrez, ça donne un super résultat. Donc je vais regarder si j'ai des petites perles et j'arrive. Bon, comme je vous ai dit, j'y vais à l'aveugle. Donc là, je suis inspirée par ce petit brochoir. Donc on y va. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'y vais vraiment en live de chez Live. Voilà, je ne vais pas en mettre plus. J'ai une petite idée en tête, mais pour l'instant, je vais voir ce que ça donne. Alors, j'ai découpé une petite bande de tissu comme ça, que j'avais trouvé, honnêtement, je ne sais plus trop où. Je pense à la foire fouille, mais sans certitude. Donc voilà, j'ai coupé une bande qui fait 1,5 cm de long. Bon, la longueur, ça n'a pas trop d'importance. On va venir mettre un petit peu de colle ici. Chaque fois, ça se bouche. Je ne vais pas mettre trop de colle parce qu'on n'a pas terminé. Je vais en couper un bout. Celui-ci, je vais m'amuser à le ancrer. Allez, soyons folles. Voilà. Et il est légèrement vert. Alors, celui-ci, on va le mettre ici. Je vais juste regarder par rapport à ce que je vais mettre après. Voilà, là, on n'est pas trop mal. Comme ceci. Ensuite, j'ai imprimé un petit texte sur Pinterest. J'avais envie d'écriture ancienne.
Donc pour commencer, je l'ai ancré en noir. Si vous faites pareil que moi, vous pouvez mettre un matage, mais moi j'avais pas envie. J'avais envie de simplicité. Voilà, comme ça. Tout à l'heure, je vous avais dit que j'avais envie de mettre des petits strass au milieu. Donc, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Je vais récupérer cela. Alors, vous allez me dire, dans les trèfles, il n'y a pas de strass. D'accord. Mais, vous allez voir, ça change tout. Ça me plaît trop. Donc j'ai fait un petit tamponnage avec cette planche qui vient de chez Artemio. Donc moi j'ai choisi celui-ci. Et j'ai fait une découpe avec ce dies qui vient de chez Action. Ça fait un moment qu'il est sorti. Par contre, pour moi il était trop grand, donc je l'ai recoupé. Mais bon, ça m'a donné un gabarit, c'était plus facile à faire après. Donc on va faire comme ça, on va venir le coller ici. J'ai oublié de vous dire, j'avais envie de mettre un petit peu en relief, donc du coup j'ai mis de la mousse 3D en dessous. J'ai mis 2 épaisseurs. Hein. Voilà. Et j'ai légèrement ancré tout le tour. On va le mettre comme ceci. Ensuite, on va venir coller une petite plume comme ça. J'ai un bazar sur mon bureau, j'ose même pas vous montrer. C'est une catastrophe. J'ai fait des créations toute l'après-midi pour avoir un petit peu d'avance. Comme ça me permet de réfléchir sur des gros projets et de ne pas laisser ma chaîne à l'abandon. Mais mon bureau, c'est une véritable catastrophe. Voilà, comme ça. Alors après, j'avais ramené des petites perles, mais je ne sais pas ce que ça va donner. On va regarder ensemble. Donc ça, c'est des demi-perles que j'avais trouvées au rayon enfant chez Action. Je ne sais pas du tout si ça va aller. On va regarder. Je trouve pas ça génial. J'aime pas trop, donc je vais pas mettre ça. Ouais, écoutez, je vais arrêter la vidéo comme ça. Moi, je la trouve déjà très belle. Je pense que je vais regarder pour faire 2-3 finitions, mais là, j'ai plus l'inspiration. Ça veut plus venir, il est 22h. Ça fait un peu plus d'1 heure que je travaille sur cette carte. Donc, il n'y a plus rien qui vient. Voilà. Donc, en fait, je me suis basée un petit peu sur une des cartes. Je vous fais voir celle-là parce que je l'aime particulièrement. C'est une petite carte que j'avais fait au tout début que je faisais du scrap, que j'avais pas de matériel, donc je me débrouillais avec les moyens du bord. Mais malgré tout, celle-ci, elle me plaît beaucoup. Donc si éventuellement vous voulez que je vous fasse un tuto, ben, je vous en ferai un, vous me dites si ça peut vous inspirer.
Mais j'ai essayé de... Voilà, j'ai un petit peu copié sur ce système-là. J'ai pas retrouvé exactement le même texte écrit en tout petit. C'est dommage, mais bon, celui-là, il est pas mal non plus. Puis il faut pas toujours copier exactement les mêmes choses qu'on fait. Donc voilà, c'était surtout pour vous faire voir une petite astuce pour utiliser les punchs et je pense qu'on s'en est très bien sorti. Vous voyez, regardez. Voilà. Donc, vous pouvez mettre un petit texte là, vous avez de la place ou une photo même éventuellement. Vous pouvez insérer ça dans un album. C'est très simple et c'est très raffiné. J'adore. Voilà, voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt pour la suite. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, le petit pouce en l'air, et de vous abonner. À bientôt!